Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un film qu'on attendait particulièrement à la rédaction d'Écran Large, à savoir The Northman, le nouveau film de Robert Eggers qui débarque en salle à partir du 11 mai. Et si on l'attendait, c'est bien parce qu'on adore Robert Eggers qui a prouvé avec The Witch et The Lighthouse qu'il s'imposait en nouvelle voie forte d'un cinéma d'horreur formaliste, éthéré et passionné par nos peurs les plus primaires. Et histoire de se compliquer la tâche, le bonhomme a pour le moment toujours exploré ces problématiques à travers le film d'époque. En tout cas, The Northman n'échappe pas à la règle puisqu'il investit le film de Viking, un genre pas mal délaissé par le grand écran au profit du petit, que ce soit à travers le succès de la série Viking ou de trucs beaucoup moins nobles comme les séries Z avec Dominique Purcell. Et si je dis ça, c'est que ça confirme à quel point The Northman est une pure anomalie dans le paysage cinématographique actuel. Alors je pourrais chouiner comme toutes les journalopes dans mon genre sur le manque d'originalité du blockbuster américain contemporain, engoncé dans des cinématiques universe faisandés, mais il faut bien comprendre que le film est une véritable prise de risque. On est face à un projet original, porté par un réalisateur uniquement connu par un public cinéphile de niche, et avec des acteurs pas totalement bankable. Et ça pourrait encore aller si le film avait un budget assez raisonnable, entre 30 et 40 millions de dollars par exemple, mais non, The Northman a sur ce point défié absolument toute logique avec un budget s'élevant à 90 millions de dollars, soit typiquement la fourchette qui a disparu depuis pas mal d'années au niveau des majors hollywoodiennes, qui investissent plutôt dans quelques gros projets à 200 millions de dollars comme un Avengers, et quelques micro-budgets faciles à rembourser. Autant dire que pour tous ceux qui râlent en disant qu'il n'y a jamais rien de bien ou de nouveau au cinéma, et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer si vous n'allez pas soutenir des propositions aussi uniques et nécessaires. Parce que The Northman est complètement à contre-courant des acquis de l'industrie, et c'est justement ce qui incite à le choyer plus que de raison. Et là, bon, je vous vois, vous allez me dire, oui d'accord, t'es mignon, mais est-ce qu'au final c'est bien au moins ? Eh bien oui, c'est vachement bien, parce que ce cher Robert Eggers a plus que jamais l'occasion de prolonger son exploration singulière du fantastique. Vous le savez peut-être, mais les films du cinéaste ont vite été étiquetés avec un terme que je déteste, celui de Elevated Horror, une horreur qui serait donc plus élevée intellectuellement, enfin du moins selon les standards d'une intelligentsia qui n'a de toute façon jamais rien compris au genre. C'est non seulement assez dédaigneux pour le reste du cinéma horrifique, mais ça a aussi tendance à créer un mépris de classe là où il n'y a même pas lieu d'en avoir. Mais ce qui fait la distinction du cinéma d'Eggers, ou même de son comparse Ari Aster, lui aussi catalogué dans la Elevated Horror, c'est qu'il s'éloigne d'une certaine dimension méta pour pleinement embrasser l'origine des mythes qu'il convoque. Ça amène à la fois quelque chose d'assez psychanalytique, mais aussi d'ésotérique. Qu'il s'attaque à l'image de la sorcière, des fonds marins ou des îles abandonnées, Eggers ausculte nos peurs les plus élémentaires avec un pur premier degré, comme un retour en arrière qui permettrait de comprendre comment certains symboles se sont justement exportés dans l'imaginaire collectif. Et il n'y a rien de plus logique avec The Northman, étant donné que le Viking est justement une figure historique qui a grandement été fantasmée par l'Europe du Nord, et notamment dans la seconde moitié du 19e siècle. La part de vérité historique s'est depuis pas mal mixée avec certains clichés à la vie dure, des casques à cornes aux grosses barbes rousses, et le but d'Eggers c'est donc simple, il joue avec cet héritage culturel pour offrir aux spectateurs une proposition de cinéma totale et extrême, dont la puissance revoit forcément à des classiques comme Conan le Barbare. Mais pour ça il faut remettre en perspective deux choses. D'une part, et on l'oublie bien souvent, mais le terme saga provient à l'origine de l'Islande médiévale. Avant de se retrouver employé pour évoquer des récits segmentés et des univers étendus, il désigne une histoire écrite en prose, souvent portée par une dimension légendaire. Et d'autre part, The Northman adapte justement le récit d'une saga, à savoir l'histoire du viking Hamlet, dont la quête de vengeance a inspiré un petit classique que vous connaissez peut-être, à savoir le Hamlet de William Shakespeare. Donc Robert Eggers a bien conscience que son film a des allures de réécriture indirecte, voire d'œuvres qui réveilleraient la réinterprétation de mythes, comme à la belle époque de la transmission orale de l'Antiquité. En fait, il y a un geste de cinéma extrêmement fort dans The Northman, celui d'une passation qui a conscience de l'être. Il y a une soif de légende, mais aussi de réflexion sur leur manière d'être partagée. Derrière ce retour aux sources du fantastique, on a l'impression de remonter une généalogie de motifs et de symboles qui nous accompagnent encore. Et justement, le réalisateur s'accroche à cette notion d'héritage qu'il traduit visuellement par un arbre des rois où flotte comme dans un liquide amniotique les corps de plusieurs générations de souverains et de guerriers. Pas étonnant d'ailleurs que la caméra amène ce plan en plongeant dans une plaie béante, car c'est bien les blessures et par extension la mort qui poussent l'homme à s'interroger sur le poids de ses actes. Au cœur des terres vierges et immaculées d'une Irlande merveilleusement bien filmée, Eggers y aborde un cinéma extrêmement physique et charnel, attaché à suivre des corps ambulants en quête de sens. Quelle est la place de l'homme, ou plus précisément de celui qui est censé écrire sa légende ? C'est tout un programme, mais le film évite pour autant de se perdre dans des circonvolutions inutiles. Au contraire, la démarche d'Eggers est d'autant plus fascinante qu'elle est extrêmement épurée et ramassée. On suit un jeune prince bien décidé à venger la mort de son père par son sale traître d'oncle, et en fait c'est tout ce qu'on aura. Parce qu'un bain de sang se profile, quand bien même son héros en vient à mettre en jeu son humanité dans cette quête de vengeance. Un peu à la manière du Kratos de God of War, Hamlet est une force inarrêtable et obstinée, et Eggers a pour cela l'intelligence de reposer l'intégralité de son dispositif de mise en scène sur le corps massif d'Alexander Skarsgård, qu'il suit dans
de long travelling qui annonce son destin tout tracé. Le réalisateur fait de son acteur un véritable monstre de cinéma qui transpire tellement de bestialité que j'ai passé le film à me dire que j'aimerais pas forcément trop le croiser bourré en soirée. En tout cas, son investissement physique joue beaucoup dans la réussite du film et son immersion, en particulier quand le film se lâche en prenant à bras-le-corps sa dimension épique. J'en veux pour preuve cette hallucinante scène de pillage tournée en 3 plans séquences et dont Les Sbrouf montre surtout à quel point son protagoniste est dans une maîtrise totale de son corps dès qu'il s'agit de violence. En bref, The Northman est à son meilleur lorsqu'il épouse la fluidité de sa structure archétypale, mettant en scène l'urgence et la nécessité de la progression comme un contrepoint au surplace des blockbusters qui brassent du vent. La pureté narrative et esthétique du film est à la fois sa plus grande force, mais aussi sa très légère faiblesse, tant sa nature de conte cousu de fil blanc pourra laisser peut-être certains spectateurs sur le bord de la route, surtout après sa première demi-heure virtuose qu'il n'arrive jamais totalement à transcender. Mais derrière ces quelques réserves, il y a avant tout un pur shot de cinéma riche et fou, sublimé par son casting 5 étoiles dans lequel on retrouve la magnétique Anya Taylor-Joy, une excellente Nicole Kidman ou encore Björk en prophétresse et... fallait y penser en fait. The Northman déborde d'envie et c'est justement ce qu'on attend d'un film comme ça. Car derrière la précision de ses cadres à la topographie toujours parfaite, le film n'est qu'en quête permanente d'explosion, de dépassement, comme avec la colère de son héros qu'il lui est impossible d'enfouir, ou encore cette mythologie qui a fini de se déverser dans d'autres pans de l'histoire. Et là, Robert Eggers se lâche, en particulier dans un dernier acte à la puissance picturale complètement starbée, évoquant tour à tour la dynamique de certaines statues grecques et la beauté cauchemardesque des peintures noires de Goya. Le cinéaste trouve dans ce mix d'influences une bien belle manière de mettre en scène la nature profonde d'une humanité qui se cherche. Eggers se montre toujours autant fasciné par les rituels et le folklore, et The Northman va peut-être encore plus loin que ses précédents films en la matière, en métaphorisant la transformation de l'homme en animal, en bête monstrueuse qui n'attend que de se transcender pour rejoindre les dieux. En bref, c'est beau, c'est grand, c'est fort, et ça doit être visionné en salle illico presto. Alors certes, avec mon corps de l'âge, je ne peux pas vraiment faire aussi peur qu'Alexander Skarsgård pour vous forcer à vous rendre dans votre cinéma le plus proche pour voir The Northman, mais j'ai au moins cette tribune pour vous dire que vous pouvez aider Écran Large à être ainsi toujours plus merveilleux et autonome sur le plan financier. Mais comment me direz-vous? Eh bien grâce à un abonnement qu'on propose sur le site et qui vous donne accès à des dossiers exclusifs qu'on propose chaque semaine sur des films aussi variés que Les Triplettes de Belleville ou Phase 4. Le lien pour l'abonnement est dans la description et sur ce, je vous fais de bons gros bisous de Viking. À la prochaine!